tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve de bon matin. C'est parti, direction la journée vide dressing. Voilà, j'ai tout chargé. Je vais chercher ma cousine, trop gentille. Ma cousine a dit qu'elle venait m'accompagner pour m'aider. Parce que c'est vrai qu'avec tout ce que j'ai, pour tout décharger, etc. dans l'île, franchement, j'ai une cousine en or. Voilà, donc je vais la chercher, je vais mettre de l'essence, je vais la chercher. Et c'est parti pour la journée. Bon, c'est parti, on vient d'arriver à l'île. J'ai ma cousine avec moi qui m'aide à porter et tout. On a déjà fait un aller-retour, on a déchargé. Et j'ai trop de la chance, j'ai trouvé de la place pour me garer juste devant. Et là, ça y est, le Wallis Café est là. Et là, il y a notre affiche devant. Je suis là. Alors on vient d'aller chercher notre repas au Wallis Coffee. C'est trop beau ici, franchement j'aime trop. C'est magnifique. Et comme on est à l'étage, voilà, on a monté nos gros sandwichs à l'étage. Et du coup, en tant qu'Instagrammeuse qui se respecte, on a Sweet Céline qui fait, voilà, toujours la même sur l'île. En plus on s'est assortis toutes les deux en python aujourd'hui. Voilà, donc toi t'as pris ça? Toi t'as pris ça et ça, hein? Oui. Et moi j'ai pris ça et ma cousine elle a pris la même chose, du coup on a pris ça toutes les deux. Mais c'est vraiment joli, franchement l'endroit est très sympa. Alors je viens de rencontrer une abonnée avec sa maman, trop gentille, franchement ils sont adorables, ils viennent de Mons. D'ailleurs elle m'a donné une petite carte de la ville de Mons, elle m'a même expliqué etc, le singe de Mons, enfin c'est trop bien. Et regardez-moi ça, alors ça c'est trop chou, c'est un petit cadeau pour Gabin. Franchement vous êtes adorables, merci beaucoup les filles, c'est magnifique, franchement je suis trop gâtée. Très heureuse de te rencontrer en tout cas. C'est vraiment gentil, merci d'avoir fait la 1h20 en train, enfin vous êtes venu en train du coup, c'est voilà, ça fait super plaisir. Super, très sympathique, adorable. Alors au vide dressing, ce qui est cool c'est qu'on a Amélie Happy. Donc je vous mettrai sa chaîne dans la barre d'infos en fait. Tu es coach en image. Voilà, conseillère, coach en image. Et du coup bah, c'est ma cousine qui va passer entre ses mains. Donc du coup je me suis dit que ce serait cool, je vais vous filmer un petit peu comment elle fait. Elle a pris des pièces, elle va lui montrer, enfin là c'est pour voir peut-être ton chaud, ton froid. Ouais c'est ça exactement, bravo Cindy. Moi c'était dans les cheveux plutôt. Et du coup tu vas lui dire quoi ce qui lui va le mieux en fonction de sa carnation, ses couleurs de ses yeux et de ses cheveux. Et donc c'est comment choisir ces couleurs à proximité du visage, comment ce que tu dois mettre au niveau en top, en veste, en robe. Et aussi on va parler si tu veux de bijoux, maquillage et de lunettes si par exemple tu dois porter des lunettes. Okay. Génial, donc du coup je vais vous filmer ça, on va voir, ça m'intéresse trop de voir tout ça. Donc le premier test c'est d'identifier ce qui est plutôt dans les tons chauds ou les tons froids. Les tons chauds ce sont les couleurs qui détiennent du jaune, comme par exemple le doré, le camel, le curry, moutarde, où tu peux avoir tous les marrons aussi. Et les tons froids c'est les couleurs qui détiennent du bleu, du bleu. Donc notamment le gris, c'est une couleur qui détient un tout petit peu de bleu. Après tu as les roses aussi où il y a un peu de bleu dedans et puis tu as tous les bleus bien sûr. Donc tu vas avoir toute la gamme des bleus et aussi dans les froids il y a le blanc. Parce que le blanc, il faut savoir que c'est une couleur qui a un petit peu de bleu dedans pour que ce soit bien blanc. Donc soit du blanc, ça a du bleu dedans, je savais pas. Ouais, légèrement. Et donc l'idée c'est que si tu dois porter des tons chauds, il faut que tu ailles plutôt dans la gamme des tons chauds, donc les camels, les curry, les dorés. Et si tu es plutôt dans les tons froids, il faut que tu ailles plutôt dans les couleurs, les blancs, les gris, les bleus ciel, les bleus, les roses. Après je peux te parler aussi du rouge. Il faut savoir que si tu es dans les tons froids, bah, le rouge, il faut que tu ailles plutôt sur du rouge qui soit un petit peu cerise. Et si c'est l'inverse, tu vas plutôt sur des rouges qui tendent un petit peu vers le orangé. Voilà, donc le rouge c'est une couleur qui va à tout le monde, mais il faut bien choisir son rouge. Voilà. Alors donc le premier test c'est le test de la température et donc on va regarder l'effet du tissu sur ta peau. Et donc c'est vraiment voir comment ta couleur de peau réagit et la couleur de tes yeux et de tes cheveux réagissent par rapport au tissu qui est juste en dessous. Et donc on a des spectatrices hein. C'est vrai que c'est intéressant tout ça. Et ça c'est tellement évident aussi. Donc toi, donc il faut vraiment comparer les deux tissus. Donc c'est-à-dire qu'on va regarder
que le froid fait sur ton teint et le chaud, tu vois. Et donc ne pas hésiter à placer comme ça le coupon pour comparer. Donc moi ce que je vois, alors qu'est-ce que tu vois toi? Est-ce que tu te trouves plus harmonieuse avec un teint plus frais? Peut-être ça peut être des cernes qui sont plus atténuées avec une certaine couleur que l'autre. Est-ce que tu as cette sensation là quand tu te regardes dans le miroir? À choisir plus le gris, ça relève plus les couleurs de mon visage, ça relève plus la couleur de mes yeux. Ouais, aussi, tout à fait, tes yeux. Et moi je trouve que ça te fait un teint plus doux, tu vois, là, je trouve que c'est plus harmonieux avec le reste de tes couleurs. Mais t'as tout compris, t'es venu en pull gris, donc c'est que tu savais que le gris t'allait. Et alors il faut savoir aussi que le jaune, il est la faceuse, le jaune réveille les couleurs rouges du visage. Et donc notamment comme moi j'ai des rougeurs. Et donc quand je mets du chaud à proximité de mon visage, je suis encore plus rouge au niveau des joues. Ah d'accord, donc quand on a des rougeurs, mieux vaut éviter les couleurs vives, c'est ça? Tout à fait, tout à fait. Alors soit on est une experte en maquillage, et donc là on peut se permettre finalement toutes les couleurs, ou alors si on se maquille peu ou qu'on a envie d'être super bien au naturel, et il vaut mieux faire très attention, surtout quand on a des rougeurs. On en apprend des choses, moi-même franchement ça m'intéresse, c'est cool d'apprendre un peu tout ça au niveau des couleurs etc, des rougeurs, moi je sais que j'en ai pas mal, donc au moins je sais que éviter les couleurs vives quand on a des rougeurs. Alors, Amélie vient de me dire surtout les couleurs chaudes à éviter quand on a des rougeurs. Donc couleur chaude, c'est-à-dire tout ce qui est curry, camel, doré. Ça c'est une couleur chaude en fait. C'est ça c'est chaud. Et toi on l'avait déjà vu ensemble, tu es une couleur tu es une femme d'été et donc tu dois plutôt porter du froid. Et donc le rose pâle te va hyper bien, le bleu, tous les bleus ciel. Toi c'est le bleu ciel, hein, tu te souviens on avait parlé. Hein. Et rose c'est vrai que j'ai du mal mais il faudrait que je m'y fasse. Mais depuis que tu m'as dit que le bleu m'allait bien, je mets plus de bleu et ça c'est vrai. Et les gens me l'ont dit aussi, franchement les abonnés vous l'avez vu aussi que le bleu ciel ça m'allait bien et du coup je t'ai fait confiance. Et donc là par exemple, tu vois, en top, tu sais, ne pas hésiter à prendre du reptile dans les tons noir et blanc. Et je sais que tu en as un des tops en reptile noir et blanc. Et donc tu seras plus dans ta colorimétrie. Là pour toi c'est chaud la couleur. Là c'est un petit peu chaud. Mais c'est léger, hein, c'est vraiment, tu vois, c'est un beige très clair. Donc là ça va. Mais toi il faut absolument éviter d'avoir le reptile marron très foncé. Quoi, donc du moutarde, c'est ça pas. Bah ça te va moins bien et ça va réveiller tes rougeurs. Il y a quelqu'un qui l'avait dit une fois, j'ai porté un truc moutarde, on m'a dit moutarde ça te va pas. C'est ça, ok. Donc maintenant qu'on sait que tu es plutôt dans les tons froids, donc tu es comme Cindy, et on va regarder les autres couleurs pour vérifier. Tu vois, donc déjà par exemple, on va... donc du coup on pioche dans le dressing de Soso Mao, hein. Merci pour ton dressing. On a du The Couples, du Mage. Donc tu vois, je trouve que ça te va très bien, le rose pâle. Ça va te faire un teint plus doux. Alors parfois par exemple quand on n'est pas dans ces couleurs, on a les cernes qui se creusent. On voit plus les cernes. Toi t'as pas de problème de cernes donc ça va. Mais à savoir que quand même le jour où tu sens que c'est important d'avoir la bonne couleur à proximité. Et donc en rouge à lèvres, ce que je te conseille c'est plutôt des tons froids. Donc par exemple tu peux te mettre un petit rose poudré, un petit rose pâle, qui pourrait être joli aussi, du rouge mais plutôt du rouge cerise. Ouais. Et surtout qui détient du bleu. En fait, il faut vraiment comprendre ça parce que comme ça tu sauras exactement, tu te diras bah oui, ça oui, le gris c'est une de mes couleurs. Toutes les gammes de gris c'est tes couleurs, toute la gamme des bleus c'est tes couleurs. Bah, on est un peu pareil alors. Mais c'est ça, vous êtes exactement pareil. Ouais. Vous êtes pareil. On n'est pas cuisine pour rien. Et par contre c'est assez étonnant. Donc du coup comme tu es une fille de l'été, c'est ça, tu dis que les bijoux donc on dit que tu es une femme d'été, donc tu es plutôt dans les tons froids, notamment le bleu ciel qui te va hyper bien, je trouve en plus ça réveille tes yeux et tout ça. Et en boucle d'oreille ou en collier, je te conseille d'acheter plutôt de l'argenté. Collier, tu as du argenté toi, c'est ce que tu portes non? Ouais mais t'as tout compris. Bah ouais, c'est nickel. Rien n'a changé. Rien n'a changé. Génial. Donc voilà, tu vois, je trouve que ça te va vraiment bien le bleu ciel. Moi, je te vois là-dedans, j'ai envie de te laisser avec ça. Et après, bien sûr, on achète des couleurs ou des vêtements et on n'arrive pas à les porter. Et c'est parce qu'en fait, on n'est pas dans sa bonne couleur. Par exemple, moi, j'ai acheté une veste camel. La première fois de ma vie, j'ai acheté une veste camel et en fait, je ne l'avais pas portée. Et c'est comme ça qu'on fait, c'est à cause de ça qu'on fait des erreurs d'achat, c'est qu'on ne connaît pas nos couleurs. On se dit, ah bah tiens, ça me ferait plaisir d'avoir une veste camel, ça me changerait. Ouais.
Sauf qu'en fait, pourquoi t'en as pas acheté jusqu'à maintenant? Parce que en fait, ça t'allait pas du tout. Et donc, c'est comme ça que des fois, tu t'achètes des trucs hyper chers et que tu peux en jamais. Donc là, je voulais te parler du rouge. Alors, c'est pas très marqué comme rouge, mais... Est-ce que tu appelles par c'est pas très marqué pour du rouge parce que c'est rouge quoi? Alors voilà, en fait, non, quand je disais que c'est pas très marqué, c'est que. Ah d'accord, il y a une différence. Une vraie différence de rouge. Un camailleux de rouge. Donc ça m'étonne pas que Sophie elle vende ça. Parce que ça, c'est vraiment la couleur qui te flatte pas. D'accord. Ah, c'est bien, Sophie, tu te connais. Tu te connais. Mais de toute façon, Sophie, elle a sorti son livre, son guide. Il est où? Il est là, hein, sur des conseils de mode aussi. Voilà, moi je l'ai à la maison. Et à l'intérieur, voilà, elle vous donne ses pièces favorites. Voilà, elle vous fait des looks. Trop beau. Ouais, moi je l'ai, je le connais par cœur. Détient un petit peu de bleu, tu vois, c'est un rouge qui est un petit peu bordeaux. C'est marrant de dire qu'il détient du bleu. Enfin, moi là, je vois pas, hein, mais bon, je l'ai appris aussi, hein. Moi aussi c'était pas une évidence, mais en effet quand tu regardes de près, tu te dis bah oui, c'est pas un vrai rouge quoi. Donc on appelle ça bordeaux. C'est plutôt un bordeaux, ouais. C'est un bordeaux, mais donc volontairement je voulais te prendre des couleurs qui étaient très différentes, et là on voit que c'est un rouge qui détient un petit peu de orangé. Et tu vois, donc toi, il vaut mieux taille sur celui qui va détenir un petit peu de bleu. Alors après, tu vois, moi je trouve que ouais, ça fait pas un teint, ça fait un teint un petit peu, ça réveille un peu les couleurs de tes joues. Ouais, c'est pas. Bon après cette couleur faut aimer. Et moi je trouve que j'ai l'impression que ça tirait bien. Regarde, c'est beau. Ouais, du bordeaux. C'est beau, hein. Ouais. T'en as du bordeaux chez toi? J'ai plus du rouge. T'as plus du rouge, ouais. Mais la couleur est jolie là, tu vois, c'est pas un vrai bordeaux ça, je sais pas comment on peut appeler ça, c'est un... lit de vin. Tout à fait, wow. Tout à fait. Je vais sortir un lit de style. Et c'est exactement ça, c'est lit de vin. Bah, ouais. C'est ça, parce que c'est un petit peu, ça fait couleur un peu du raisin. Ouais, et c'est vrai que cette couleur elle te va bien, tu vois. Je t'ai fait une vente, Sophie. Bah du coup je te Non mais tu vois, je trouve que franchement, hein, après il faut aussi... En tout cas quand je te vois comme ça de face, je me dis vraiment que tu dois plutôt porter du froid. Ouais. Tu vois, en fait je te voyais de loin, donc du coup j'avais pas... Mais maintenant que je te vois bien de face, ouais, je pense que t'es vachement mieux en froid. Non, ça c'est pas ta couleur, c'est chaud, ouais. Ah ouais, par contre tu peux le mettre en pantalon, en jupe, C'est vrai qu'en fait on achète du moutarde parce que c'est la mode du moutarde, mais ça nous va peut-être pas forcément en fait à tout le monde. En tout cas, tous les conseils tu les donnes dans tes vidéos YouTube, c'est ça? Tu fais des vidéos régulièrement? Une fois par semaine. T'as peut-être un blog aussi ou je sais pas? Ouais, j'ai aussi un blog. Ouais. Je vous mets tout dans la barre d'infos si ces conseils vous intéressent, etc. Donc n'hésitez pas à aller voir, elle fait des vidéos très régulièrement, c'est une youtubeuse aussi, voilà. Du Nord, on n'est pas beaucoup dans le Nord. Ouais, en fait, c'est cool, hein, ouais. Donc voilà, je vous partage du coup son blog, sa chaîne YouTube, et puis voilà. T'en fais tous les combien des vidéos? Une fois par semaine. Ah, une par semaine, c'est régulière. Ouais, voilà. Et donc là je partage pas mal sur les tendances printemps-été 2019. Ah bah ça, je vais aller voir parce que ça m'intéresse tout ça. Voilà. Bon ça y est, 17h, on remballe, ça se vide. Hop là, du coup je rentre encore avec pas mal de choses, hein. Je ne sais pas, je crois, mais on en parlait, on va en refaire plus souvent, on va essayer d'en refaire même avec pourquoi pas un petit peu de produits de make-up, etc. Bonjour, prends plus tard, je suis bien rentrée à la maison, j'ai récupéré Gabin chez mes parents et là il est au dodo. Greg est revenu de l'enduro du Touquet. C'est vrai que je vous l'ai pas dit ce matin, mais en fait moi quand je suis partie à Lille, lui il est parti à l'enduro du Touquet. Il a eu bien froid, je ne comprends pas pourquoi il laisse l'enduro du Touquet en février. C'est vrai que Greg il me dit c'est la tradition, mais je trouve que c'est mal fait parce qu'il fait super froid pour le faire en février comme ça. Une fois je suis allée avec lui en moto, je me l'essuie gelé. Mais bon voilà, du coup il a passé sa journée là-bas, il a supporté son copain qui fait enduro au quad.
Donc voilà, pour celles qui connaissent, enfin qui sont pas aussi, vous connaissez certainement l'enduro du Touquet. Celles qui ne sont pas du Nord-Pas-de-Calais, du coup je sais pas si vous avez déjà entendu parler de ça, mais voilà, c'est une grosse course de moto, de quad au Touquet. Bon, alors sur ce, là je vais chauffer quelque chose au four pour qu'on puisse manger. Et puis je vais aller me coucher. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à demain pour la prochaine vidéo.